3 parfums élégants pour tous les jours qui plairont à tout le monde, mais qui ont quand même une note d'originalité. On en discute tout de suite. Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vous présente 3 parfums que j'ai découverts les dernières années, qui me plaisent beaucoup, qui sont totalement unisexes et qui peuvent vous permettre de vous sentir élégant en toutes circonstances, ou si vous n'arrivez pas à faire un choix le matin et que vous voulez quand même avoir un parfum qui soit lumineux mais contrasté et qui pourra peut-être attirer l'attention de manière vraiment très discrète. On va commencer tout de suite avec le parfum le plus mixte de cette sélection, qui est un parfum qui a été créé en 2020 par la maison Essential Parfum, qui est une maison que j'ai découvert il y a quelques années maintenant. J'avais pu assister à l'un de leurs événements et j'avais beaucoup apprécié l'esprit de la maison, cette maison française de parfumerie de niche qui met en valeur les matières premières et qui a sorti bon nombre de créations qui sont très figuratives et que j'apprécie beaucoup à titre personnel. Le parfum que je voudrais mentionner dans cette vidéo s'appelle Bois Impérial. C'est un parfum que j'ai découvert grâce à vous et c'est un parfum vers lequel je ne serais jamais allée parce que les notes descriptives de ce parfum ne m'attiraient pas au premier abord, ne m'attiraient pas plus que ça, puisque c'est une composition qui a été formulée autour du vétiver, du basilic, du poivre timut. C'est une création qui pourrait paraître vraiment très masculine au début, très verte, très aromatique, presque herbacée. Et finalement, il a une magnifique évolution sur moi et surtout quand je le porte, il a une aura qui m'enveloppe. C'est un parfum qui possède beaucoup de contrastes dans le sens où vous avez cette opposition très aromatique, très fraîche par le basilic, par ce poivre, et puis vous avez la base qui est très sombre avec ce vétiver haïtien et ça lui donne justement une nuance assez intéressante. C'est un parfum qui pourrait peut-être devenir écœurant si vous en mettiez vraiment beaucoup parce que le vétiver a comme particularité d'être mi-citronné. Pour moi, le vétiver, de la manière dont il est traité, il peut être très acidulé et parfois il peut avoir tendance à écœurer. C'est d'ailleurs cette sensation que je peux avoir souvent avec le parfum Infusion de gingembre de Prada, qui est une association gingembre-vétiver, et on a ce côté vraiment très boisé, acidulé, c'est assez particulier. Bois Impérial, c'est un parfum qui, je pense, peut plaire à beaucoup de monde, qui va pas déranger, mais qui va quand même attirer l'attention sur vous, parce que c'est pas un parfum qu'on sent tous les jours, et je crois d'ailleurs savoir que pour certains d'entre vous, c'est un parfum signature. Donc merci, parce que c'est grâce à vous que je l'ai découvert, et honnêtement, jamais je n'aurais été vers ce genre de création. C'est une création de Quentin Biche et je pense que j'aimerais bien procurer voilà, une formule un peu plus grande parce que du coup j'économise mon échantillon et je le porte assez peu finalement. Mais c'est un parfum quand j'ai envie de sentir quelque chose de pas passe-partout, mais de pas non plus trop dérangeant ou trop encombrant pour les autres. Je pense que Bois Impérial peut être une super alternative. Ensuite, la deuxième création que je voudrais mettre dans cette vidéo, c'est également une création que j'ai découverte grâce à vous, donc merci. Je crois que je l'ai mentionné d'ailleurs très récemment dans une de mes dernières vidéos, c'est une création de la maison Affinessence. J'en ai parlé effectivement récemment parce que je vous disais que j'avais senti beaucoup de choses au santal dernièrement et surtout des associations santal crémeux poudre de riz, qui a été une tendance en parfumerie très plaisante pour ma part, mais voilà, j'ai senti beaucoup de créations autour de cette association, de cette image, et il y en a pour tous les goûts. Vous avez vraiment des choses très culinaires, d'autres un peu plus sucrées. Je pense que ça pourrait mériter une petite vidéo à part sur ces associations au santal. Je me le note d'ailleurs tout de suite. Mais la création Santal Basmati, c'est une création qui est sortie en 2015. Et je le mentionne souvent parce que pour moi, c'est le parfait équilibre entre le santal et la vapeur de riz, qui n'est pas trop alimentaire, qui est plutôt quelque chose de crémeux, avec ce santal de Mysore qui est extrêmement crémeux, boisé, on n'a pas ce côté trop lait. C'est un parfum qui a pas une grande diffusion, qui a pas un grand sillage, c'est un très beau parfum de peau. Alors il n'est pas minime non plus en diffusion, mais c'est pas le parfum voilà, qui va laisser, en tout cas sur moi, un sillage extraordinaire. C'est un parfum, si on va se rapprocher de vous, si vous êtes dans un périmètre plus ou moins proche, vous allez quand même le sentir, et c'est un parfum qui est très joli, très féminin, que je trouve parfaitement élégant, qui va déranger absolument personne, qui n'est pas trop riz basmati non plus parce que ça peut être assez intriguant pour les gens, pas forcément dans le bon sens du terme, mais Santal Basmati, c'est vraiment pour moi le parfait équilibre. Je l'ai déjà mentionné plusieurs fois, mais parce que ça a été une belle découverte, et vraiment quand je cherche un parfum chemise blanche, qui soit pas un musc blanc, un musc propre, quelque chose de lessiviel, mais qui soit juste voilà un peu de féminité poudrée, un peu avec cette note de riz, eh bien je me dirigerai vers cette création. Vous avez également de l'iris à l'intérieur et du cachemiran qui apporte cette dimension boisée musquée. Donc c'est un parfum qui est blanc,
dans mon imaginaire, qui est blanc, mais qui a ce côté un peu original qu'on n'a pas forcément avec des créations au santal comme celui de Fragonard que j'ai mentionné récemment parce que justement je le trouvais trop linéaire et il n'avait pas assez de facettes intéressantes aujourd'hui pour moi. Santal Basmati, voilà, si vous cherchez quelque chose d'équilibré, qui a cette dimension vapeur de riz basmati, vous pouvez aller le sentir, peut-être qu'il vous plaira. Mais en tout cas, forcément, je le mets dans ce top 3 des parfums élégants. Et enfin, le troisième parfum que je voudrais inclure dans cette sélection, c'est un parfum peut-être plus convenu, celui qui va plaire au plus grand nombre, qui est intéressant, qui m'a beaucoup intéressé en tout cas à une époque, que je porte moins aujourd'hui parce que je suis moins dans cet esprit. Mais si je devais choisir un parfum pour le travail, pour un entretien d'embauche par exemple, pour rencontrer une personne dans un cadre professionnel et que je ne sais pas du tout si la personne est sensible aux odeurs par exemple, eh bien je me parfumerais avec cette création-là. C'est un parfum dont je vous ai déjà beaucoup parlé par le passé, c'est Parade de Céline. Donc c'est un exclusif qui a été créé sous la direction d'Heidi Slimane en 2019. C'est une eau de parfum Esprit Cologne. C'est un peu l'image de la Cologne citronnée, musquée, légèrement poudrée qu'on peut tous avoir, qui est passe-partout. C'est une création qui est très lumineuse. Et moi, j'y sens vraiment une bergamote légèrement musquée. Alors, elle est belle quand même, c'est vrai. Ce serait vraiment un citron un peu créma, de très loin. On n'est pas du tout dans quelque chose de synthétique ni de chimique, mais un esprit citron un peu meringué, avec de la bergamote et du musc, avec un petit peu de poudre, un peu de bois et de poudre apporté par la mousse de chêne. C'est un parfum, pour l'anecdote, alors je crois que je vous l'ai déjà rencontré plein de fois, mais à une certaine époque de ma vie, il y a 2 ans et demi, au mois d'août-septembre, il y avait une canicule terrible à Paris, il faisait plus de 40 degrés, je prenais souvent les transports en commun et j'étais vraiment au bout de ma vie, j'en pouvais plus en termes de chaleur et j'avais réussi à obtenir un échantillon de Parade que je ne possédais pas encore et j'avais adoré ce parfum. Et à l'époque, j'allais quasiment tous les jours à l'hôpital. Donc j'avais fait 2 heures de transport en commun pour aller à l'hôpital. J'avais marché parce que je m'étais perdue. Je vous raconte ma vie, mais je m'étais perdue et j'avais fait 2 kilomètres à pied parce que l'hôpital était immense. Et arrivé à l'hôpital, forcément la climatisation ne fonctionnait pas, donc les patients étaient vraiment en souffrance parce qu'il faisait 41. Et sur le ventilateur, j'avais pulvérisé Parade de Céline et ça embaumait dans tout le service. Et c'est vrai que ça donnait une touche totalement décalée de cette Cologne très aristocrate, très musquée, très poudrée avec les odeurs de l'hôpital. C'était vraiment un décalage où je me suis dit, voilà, on vit des moments pas faciles dans la vie, on vit tous des moments extrêmement difficiles à plusieurs niveaux, mais c'est pas une raison pour ne pas se parfumer avec des matières premières très onéreuses. Voilà. Bon, c'est l'anecdote, c'est un parfum qui me rappelle cette période de ma vie, mais c'est un parfum aussi que je porte un peu moins parce que comme je me parfume pour moi aujourd'hui et que je sors beaucoup moins, eh bien j'aime bien porter des choses beaucoup plus marquées parce que je sais que je vais embêter personne avec et que j'aime bien expérimenter un peu de mon côté. Mais c'est un parfum qui est une excellente base. Alors évidemment, des colognes de ce type, vous pouvez en trouver des beaucoup plus abordables sur le marché aujourd'hui, mais si vous êtes attiré par la maison Céline, qui est une maison très qualitative à mon sens, avec un service client qui est très luxueux, parce que c'est vraiment pas forcément le cas des autres maisons avec des prix un peu similaires, je trouve pour ma part. Chez Céline, vous avez beaucoup d'autres créations que je vous encourage à aller sentir si vous avez envie un jour d'obtenir un exclusif. Ils font partie pour moi des meilleures créations. Ces 3 parfums sont tout de même assez différents, ça vous permet de choisir aussi en fonction de votre personnalité et de votre humeur du jour, mais j'avais à cœur de vous les présenter parce que j'en parle de manière un peu en filigrane dans mes vidéos. J'en ai peut-être d'autres à vous présenter, mais un parfum élégant, c'est pas si simple à trouver parce qu'on a tous nos critères de sélection et par exemple, dans toute ma sélection que j'ai derrière moi, ce sont pas forcément des parfums que je qualifierais d'élégants. Mais bon, à chacun sa définition. On se retrouve en commentaire pour en discuter. Partagez avec moi vos références élégantes que vous aimez bien mettre pour rencontrer quelqu'un ou si vous ne savez pas quoi porter. N'hésitez pas à commenter et à partager ma vidéo, ça m'aide énormément avec l'algorithme. En attendant, prenez soin de vous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!